Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023. Ce sera pour les lions, j'espère que vous allez bien les lions, j'espère que vous avez passé un beau mois de novembre. On va regarder tout de suite la tendance générale du mois de décembre pour vous avec une carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc comme d'habitude c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et si jamais vous avez besoin d'un tirage qui soit plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes mes infos dans la barre de description qui est juste sous la vidéo. Allez, ici nous avons découvert votre mission de vie. Donc ici pour les lions, il est histoire de découvrir sa mission de vie. Donc certainement quelque chose qui arrive vers vous. Ça peut être une belle guidance, ça peut être des chemins qui se... Oui, des opportunités avec des portes qui s'ouvrent pour vous amener quelque part sur votre mission de vie. Avec le 2 et le 9, c'est vrai qu'il y a des choix à faire par rapport à une fin de cycle. Vous terminez un cycle et vous allez certainement en démarrer un autre. Donc ici, il est question de jouer une nouvelle musique. Pour certains. Allez, nous allons voir à travers le tirage. Ce que nous allons avoir pour vous les lions. Alors, pour les lions, mois de décembre 2023, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Le 4 de feu sur vos points forts. Le 2 de feu sur vos points faibles. Et les amoureux sur votre conseil. Alors, avec le 4 de feu, ici, on parle d'une période de contentement, de joie, de bonheur. Hein. Donc on est sur une période festive, hein, de toute façon, sur le mois de décembre. Donc il y a l'idée avec le 4 aussi, on peut parler de stabilité, donc quelque chose peut-être qui se concrétise, que vous avez besoin de célébrer sur ce mois de décembre. On parle d'une vie familiale heureuse. Mais avec le 4 de feu, on voit aussi des projets hein, qui se posent, enfin quelque chose que vous avez préparé et qui vient se concrétiser ici sur le mois de décembre, ou tout au moins vous avez des réponses, des illuminations par rapport à ça. Et en fait, tout ce qui va se mettre en place va partir vers quelque chose. On parle ici de succès avec le 4 de feu. Hein, donc voilà, il y a de la réussite dans tout ça. Avec le 2 de feu, ici il y a peut-être une petite dualité, parce qu'on est encore sur du feu, hein, donc il y a peut-être des petites des craintes par rapport à des choix à faire, à mon avis. Peut-être par rapport à des nouveaux partenariats ou un contrat. Mais elle est placée dans vos points faibles. Donc soit il y a une signature qui se fait attendre un tout petit peu, quelque chose que vous attendez pour certains, soit c'est des nouvelles d'une personne que vous attendez et voilà, ça se fait attendre encore un tout petit peu. C'est-à-dire que ça se fera, mais pas forcément sur le début du mois. Mais le 2 de feu, ça peut représenter aussi un défi, puisque cette carte, elle est quand même placée sur vos points faibles ou sur les défis que vous avez à relever sur le mois. Et ici, le défi, ça va être de continuer justement à persévérer et à aller de l'avant, quelles que soient les choses qui viennent se mettre sur votre chemin. Et le conseil, ben, ça va être de justement réfléchir attentivement aux décisions que vous voulez prendre. Vous voyez, il y a des décisions, on l'avait vu ici, on l'a vu ici aussi. Donc le 2 de feu vient le confirmer. Il y a des décisions à prendre, mais il va vraiment falloir réfléchir attentivement. Les amoureux, ça peut représenter aussi les relations, hein, des choix à faire par rapport aux relations, qu'elles soient amoureuses. Bon, en général, c'est amoureuse, mais ça peut aussi représenter avec le 6 la famille. Il y a peut-être des choix aussi à faire par rapport à où est-ce que vous passez Noël, où est-ce que vous passez Nouvel An. C'est possible, hein, ça fait partie du mois de décembre. Ce sont des choses qui peuvent venir un petit peu vous préoccuper. Mais enfin, voilà, on vous dit, votre premier conseil, ça va être de vraiment réfléchir attentivement à toutes les options et afin de prendre les décisions que vous voulez réellement prendre, c'est-à-dire que celles que vous désirez dans votre cœur. Alors, voyons la suite. Alors, nous avons une carte lumière avec l'étoile sur vos points forts. Une carte ombre avec la servante sur vos points faibles. Et une carte émotion avec la défensive sur votre conseil.
Alors, sur vos points forts, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'éclaire sur votre chemin. Donc, on avait déjà beaucoup de lumière ici, on en retrouve encore ici. Donc, il y a des réponses, il y a des éclaircissements par rapport à certaines choses. Il y a aussi certainement un chemin qui s'éclaire pour vous mener à votre mission de vie pour certains lions. Le message de cette carte, c'est quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc, c'est une carte qui peut aussi représenter une belle guidance. C'est-à-dire que soit ce sont vos guides qui vous montrent le chemin pour aller vers votre mission de vie, soit c'est des amis, des personnes en qui vous avez confiance, qui vous montrent, qui vous guident. Vous leur demandez conseil et on vous guide vers le succès et vers un chemin lumineux. Ici, avec la servante, dans vos points faibles, on vous dit qu'il tente de prendre votre juste place. Donc, est-ce que par rapport à tout ce qui arrive dans votre vie, vous avez un peu de mal justement à trouver votre juste place ou à la prendre justement cette juste place? Donc ça peut représenter encore une fois un défi pour vous, c'est-à-dire que le défi ça va être de sortir de l'ombre, vous montrer, vous mettre sous les feux de la rampe pour montrer vos capacités, la personne que vous êtes et prendre justement votre juste place, quel que soit le domaine qui vous concerne. Et le conseil justement va être de rester à l'affût, par rapport à ce qui se présente justement vers vous. Vous voyez, on a ce personnage qui est prêt ici. Donc être à l'affût des opportunités, être à l'affût de ce que vous pourriez entendre ou apprendre qui vont vous permettre justement de prendre votre juste place ici. Donc laissez-vous guider, soyez à l'affût des signes et de tout ce qui vient vers vous et votre chemin va s'éclairer. Allez, voyons la suite. Alors, sur les points forts, nous avons la clé. Sur les points faibles, l'intuition. Et sur votre conseil, le film. Alors, avec la clé. Ici, on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On avait vu ici de prendre votre juste place. Avec la clé dans vos points forts, ici on vous montre bien qu'il y a une clé, que c'est vous qui avez les clés en main. Il reste juste à ouvrir cette porte, donc il y a bien quelque chose qui s'ouvre pour vous. Avec les ailes, on voit que vous allez pouvoir prendre un nouvel envol, justement. Donc adapté en fonction de ce que vous vivez. Si c'est une situation professionnelle, vous l'adaptez sur le professionnel. Si c'est plutôt du sentimental, enfin voilà, vraiment, prenez toujours les choses en fonction de ce qui vous concerne. Et on vous dit ici que il va falloir être conscient. Là, elle est placée dans vos ressources, donc il y a quelque chose qui va vous donner justement accès à toutes ces potentialités qu'il y a en vous et peut-être justement des nouvelles potentialités, des nouvelles choses qui vont ressortir et qui vont vous permettre de découvrir votre mission de vie, puisqu'on a vu qu'il y avait toute cette lumière qui arrivait vers vous. Avec l'intuition dans vos points faibles, ici, c'est quelque chose qui est placé justement dans vos freins, qui va faire partie peut-être aussi de vos défis. Et on vous dit que vous n'écoutez peut-être pas suffisamment votre intuition par rapport à certaines choses. Est-ce que vous êtes un peu trop dans le mental, justement? On vous disait ici de sortir de votre ombre pour prendre votre juste place. Et avec la boussole qui est ici, est-ce que réellement vous prenez votre juste place? Est-ce qu'il y a des difficultés à prendre cette place sur ce mois de décembre? Est-ce que vous ne vous sentez pas à l'aise justement avec tout ça? Donc là, ici, il va vraiment falloir écouter votre intuition et non pas votre mental pour aller vers cette direction-là. Et si on la prend sous forme de défi, ça va vraiment être de suivre les conseils de votre intuition et non pas les conseils quelquefois d'autres personnes ou les conseils de votre mental. Et avec le film dans le conseil, on vous dit que c'est le moment de sortir justement des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Vous voyez, il va falloir créer un nouveau scénario de vie. Et du coup, ça va vraiment être le moment d'aller vers ce nouveau scénario de vie. Allez, nous allons voir le relationnel et sentimental. Alors, pour certains ici, on parle de mensonges. C'est une carte qui peut parler de mensonges, comme c'est une carte qui peut parler de faire tomber les masques des personnes qui sont autour, ou
d'accepter de laisser tomber le masque qu'on portait jusqu'à maintenant. Donc c'est-à-dire que si vous portiez une carapace ou l'autre, hein, il y a quelque chose qui se décoince à ce niveau-là. Hein. On lâche certaines choses. Alors pour d'autres, on vous dit que vous recevez des signes. Soyez à l'affût justement des signes qui se présentent à vous par rapport à votre relationnel. Et pour d'autres encore, on parle d'enfants. Donc pour certains, il y a peut-être une grossesse, une naissance qui s'annonce. Et pour d'autres encore, c'est la naissance d'une nouvelle relation. Ou la naissance de projets à deux. Alors ici, vous voyez, dès le moment qu'on laisse tomber les carapaces, on vous dit que votre âme sœur spirituelle arrive. Ou elle est peut-être déjà là et c'est là que vous avez commencé à laisser tomber ce masque. Ou l'autre, hein. C'est l'un ou l'autre. Alors pour les autres, on vous dit que vous recevez des signes, on vous parle d'un déménagement ou d'un changement de ville. Donc la personne que vous attendez est peut-être tout simplement en train de se déplacer pour vous, hein, ou le retour affectif que vous attendez. Alors ici, on a la naissance de quelque chose, pour certains, et on parle de rupture. Donc forcément, si on veut concevoir un enfant, on ne va pas partir vers une rupture. Donc il y a certainement la naissance de quelque chose qui se met en place suite à une rupture. Hein. Donc soit vous, soit l'autre n'étiez pas encore totalement libre et ça va provoquer justement une rupture qui va permettre de débloquer les choses. Donc là, on vous dit que votre âme sœur spirituelle arrive et peut-être que ce sera une rencontre par un moyen de télécommunication ou peut-être tout simplement quelqu'un avec qui vous renouez au niveau nouvelles, des nouvelles qui reviennent vers vous. Donc ici, on sent qu'il y a quelque chose, il y a des masques, des carapaces qui tombent avec une âme sœur spirituelle et aussi on vous dit qu'il y aura beaucoup d'échanges à travers les moyens de télécommunication entre vous. Alors ici, la personne qui arrive vers vous, ou la personne qui revient, qui va se déplacer justement, on vous parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux plutôt foncés. Et ici, on vous parle d'une rencontre par synchronicité. Donc, peut-être qu'ici, il y a eu une séparation avec une personne, que les choses vont renaître après une rupture, et que vous allez vous revoir, c'est les synchronicités qui vont vous remettre sur le chemin l'un de l'autre. Allez, je vous laisse penser à une personne ou une question que vous avez par rapport à une personne. On va laisser l'oracle, la réponse est là, vous répondre. Donc, je vais mettre 3 cartes. Vous choisissez celle qui vous parle le plus. Et on verra si ça répond bien à votre question. Adaptez toujours les réponses parce que c'est quand même assez court. Allez. Voilà une, en voilà 2 et en voilà 3. Allez, pour la première carte, nous avons « Ce n'est pas fini ». Donc, ce n'est pas fini. Avec le papillon, nous avons une transformation qui est en train de s'opérer ou qui va se faire. Pour les deuxièmes, on vous dit « probablement ». Et la troisième carte vous dit « sans aucun doute ». Voilà, je vais vous mettre un message du petit oracle de l'intuition. Alors, Thémis, ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Allez, je vais mettre l'extension. Donc l'extension, comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Je tiens au passage à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées pour soutenir la chaîne. C'est très gentil et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Allez, sur vos points forts, un valet d'épée. Sur vos points faibles, la roue.
Sur votre état d'esprit, le 10 de coupe. Sur votre évolution, un 7 de coupe. Et le 2 de bâton sur votre synthèse. Voilà les lions, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de décembre. Passez de très très belles fêtes, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.